Pourquoi Tshisekedi doit porter la guerre chez Kagame au Rwanda? Dans l'ombre des lambris dorés du Forum Global Gateway à Bruxelles, le 9 octobre 2025, un moment historique s'est joué sous les yeux du monde. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, a tendu la main à Paul Kagame, son homologue rwandais, assis dans l'assistance. « Faisons la paix des braves », a lancé Tshisekedi, la voix ferme, exposant au grand jour l'agression rwandaise via les rebelles du M23. Mais Kagame, impassible, a répondu par un tweet laconique. Si quelqu'un fait tout un problème du bruit d'un tambour vide, il a aussi un problème. Mieux vaut l'ignorer ou s'en éloigner. Ce n'est pas un dialogue, c'est une provocation. Et si ce geste diplomatique masquait l'urgence d'une riposte militaire? Plongez avec nous dans cette analyse qui décrypte les enjeux, les trahisons et l'appel pressant à l'action pour sauver le Congo. Bonjour et bienvenue, chers auditeurs d'Africa Flash. Aujourd'hui, dans ce podcast qui décortique les soubresauts de notre continent avec passion et sans complaisance, nous nous penchons sur un drame qui saigne l'Afrique centrale depuis des décennies. Le conflit en République démocratique du Congo, exacerbé par l'ombre menaçante du Rwanda de Paul Kagame. Imaginez un géant continental, riche en minerais vitaux pour le monde entier, réduit à l'agonie par des incursions frontalières et des milices proxy. C'est l'histoire du Congo, mais c'est aussi un appel vibrant à son président, Félix Tshisekedi. Monsieur le Président, le temps des hésitations est révolu. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Rappelons-nous d'abord le contexte de ce discours bruxellois qui a fait trembler les couloirs de l'Union européenne. Le Forum Global Gateway, cette grand-messe des partenariats économiques entre l'Afrique et l'Europe, réunissait chefs d'État et diplomates sous le signe du développement durable. Tshisekedi y arrive, auréolé de sa présidence tournante de l'Union africaine, mais les cicatrices de l'Est congolais le hantent. Goma est aux mains du M23 depuis janvier 2025. Bukavu vacille et des milliers de civils fuient les exactions. Devant une salle où trône Kagame, Tshisekedi ne mâche pas ses mots. Il évoque les attaques incessantes du M23 soutenu par Kigali et tend cette main symbolique. Un appel à la paix, mais conditionné au retrait immédiat des troupes rwandaises. La salle retient son souffle. Kagame, lui, sourit à peine. Son ministre des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, réplique sur X, une comédie politique ridicule, accusant Kinshasa de financer les FDLR, ces rebelles Hutus, rescapés du génocide de 1994, et de recourir à des mercenaires. C'est le clash des narratifs. D'un côté, le Congo victime d'une invasion, de l'autre, le Rwanda se posant en bouclier contre une menace existentielle. Mais ce théâtre bruxellois n'est que la pointe de l'iceberg. Pour comprendre l'urgence, il faut remonter aux racines profondes de cette haine frontalière, ancrée dans les plaies ouvertes du XXe siècle. Tout commence en 1994, avec le génocide rwandais. 800 000 Tutsis et Hutus modérés massacrés en 100 jours. Un océan de sang qui déborde les frontières. 1 million de réfugiés Hutus, dont d'anciens génocidaires des Interahamwe, fuient vers l'est du Zaïre, futur Congo, sous la protection du régime de Mobutu Sese Seko. Kigali, naissante sous Paul Kagame et son front patriotique rwandais, voilà une menace. Ces réfugiés armés préparent leur revanche. En 1996 éclate la première guerre du Congo. Kagame, allié à l'Ouganda de Museveni, soutient Laurent Désiré Kabila
pour renverser Mobutu. Les troupes rwandaises traversent le pays comme un ouragan, pillant en chemin. Kabila prend le pouvoir, mais les envahisseurs ne repartent pas. Ils s'installent, contrôlant les mines d'or, de coltan et de cassitérite. Ces minerais qui alimentent nos smartphones et nos batteries électriques. La Deuxième Guerre du Congo, de 1998 à 2003, transforme ce conflit en guerre mondiale africaine. 9 pays impliqués, Rwanda, Ouganda, Burundi d'un côté, Angola, Zimbabwe, Namibie de l'autre, soutenant Kabila. C'est l'apocalypse. 5 à 6 millions de morts, selon les estimations de l'ONU et de Human Rights Watch, la plupart des civils victimes de famine, maladies et massacres. Des villages rasés, des femmes violées en masse comme armes de guerre, plus de 200 000 cas documentés entre 1998 et 2007. Les ressources, le cœur du problème. Le Congo détient 70% des réserves mondiales de coltan, essentielles pour l'électronique, et des gisements d'or qui font saliver. Rwanda et Ouganda, exportateurs nets de ces minerais, malgré l'absence de mines significatives chez eux, sont accusés de racket. Un rapport de l'ONU de 2001 les qualifie d'États prédateurs. Kagame nie, bien sûr, mais les faits parlent. En 2023, le Rwanda a exporté pour 1,1 milliard de dollars de coltan, dont une grande partie pillée au Congo. De cette guerre naît un cycle de milices. Les CNDP de Laurent Nkunda, Tutsi congolais, pro-Kigali, en 2006, puis le M23 en 2012, nommé d'après les accords du 23 mars 2009 que Kinshasa aurait violés. Ce groupe, dominé par des officiers Tutsi déserteurs de la FARDC, reprend du service en 2022, profitant de la fin du mandat de Tshisekedi et des élections contestées. Soutenu par 3 000 à 4 000 soldats rwandais, selon des rapports de l'ONU confirmés en 2024, le M23 avance comme une lame. Rutshuru, Masisi et en janvier 2025, la chute de Goma après des combats acharnés qui tuent 2 900 personnes et déplacent 500 000 autres. Bukavu suit, menacé. Le bilan humain est effroyable. Depuis 2022, plus de 7 000 morts, 600 000 déplacés, rien qu'entre novembre 2024 et mars 2025. D'après Wikipédia et le Global Conflict Tracker du Council on Foreign Relations. Et globalement, depuis les années 1990, 15 millions de vies perdues, un génocide silencieux que le monde feint d'ignorer. C'est dans ce chaos que Tshisekedi hérite du pouvoir en 2019, promettant la fin de l'impunité. Son mandat est un tour de force. Réélection en 2023 malgré les fraudes alléguées. Présidence de l'UA en 2024. Mais l'Est reste une plaie ouverte. Les FARDC, mal équipés, corrompus, peinent face au M23, mieux armés grâce à des drones et missiles fournis par Kigali, des armes occidentales détournées, ironie du sort. Les Wazalendo, ces milices locales autodéfense, émergent en réponse mais fragmentent le front. Et les civils, massacrés des deux côtés. En juillet 2025, le M23 tue 319 civils, selon la haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU. Des enfants recrutés, des hôpitaux bombardés, des viols systématiques. Le Congo saigne et le monde regarde ailleurs, hypnotisé par l'Ukraine ou Gaza. C'est ici que surgit l'appel à l'action, pressant et impérieux. Monsieur le Président Tshisekedi, comme nous l'implorions hier sur les ondes d'Africa Flashes, le moment de l'hésitation est clos. Il n'y a plus de marche arrière. Imposez un délai clair à Kagame. 1 semaine, 1 mois au maximum,
pour qu'il retire son soutien logistique, financier et militaire au M23 et rapatrie ses forces infiltrées. Ce n'est pas une supplique, c'est un ultimatum gravé dans le marbre des résolutions de l'ONU, comme la 2773 qui condamne les ingérences rwandaises. Kagame a ri de vos appels à la paix. Son tweet bruxellois est un « va te faire voir » diplomatique. Répondez par les faits. Rassemblez dès à présent les forces armées de la République démocratique du Congo. C'est FARDC qui porte l'espoir d'une nation martyrisée. Évaluez leur readiness avec une franchise impitoyable. Si les généraux supérieurs, engoncés dans leurs uniformes brodés, hésitent ou sabotent par corruption, car oui, certains fraternisent encore avec les rebelles pour un sac de coltan, remplacez-les sur le champ. Promouvez les lieutenants valeureux, les majors intrépides, les capitaines affamés de justice qui brûlent de reconquérir le sol sacré. Le Congo regorge de talents. Ces officiers de terrain, forgés dans les boues de l'Ituri ou les collines du Kivu, savent ce que signifie défendre une patrie. N'ayez pas peur du sang neuf. L'histoire du Congo est celle des audacieux, de Kabila, père, qui balaya Mobutu avec des gamins armés de machettes. Le peuple congolais, chers auditeurs, est à bout. Épuisé par 3 décennies d'instabilité, il bouillonne de rage contenue. Sur les réseaux sociaux, les réactions à votre discours de Bruxelles en sont le miroir fidèle. Des milliers de posts sur X, anciennement Twitter, hurlent leur frustration. Qui a écrit ce discours conciliant? C'est de la faiblesse. Tweet Prince Epange, leader de l'opposition Lamuka, avec 369 likes en quelques heures. Tshisekedi tend la main à un serpent, renchérit un internaute de Goma, partagé 85 fois. Même les louanges sont amères. Brillant, mais agissez maintenant. Le Rwanda nous insulte en direct. Commente un analyste politique avec 43 likes. Les hashtags « Attaquez le Rwanda » et « Libérez l'Est » explosent. Des vidéos virales montrent des manifestations à Kinshasa, où des jeunes brandissent des pancartes « Kagame assassin ». Une enquête informelle sur les forums congolais révèle que 68% des répondants exigent une offensive immédiate, contre 22% prônant la diplomatie pure. Cette fureur n'est pas gratuite. Elle naît de villages incendiés, de familles déchiquetées par les obus du M23. Votre approche diplomatique, saluée à New York ou à Addis Abeba, est perçue par beaucoup comme une mollesse coupable. Mais une campagne proactive, audacieuse, pourrait inverser cela en une nuit, du président suppliant au lion rugissant, tel Lumumba face aux Belges. Cette offensive doit viser 2 objectifs simultanés, indissociables comme les rives d'un fleuve en crue. D'abord, reconquérir les territoires occupés à l'est, les collines verdoyantes autour de Goma où le lac Kivu miroite comme un joyau souillé, les rues animées de Bukavu, jadis bourdonnantes de marchés aux fruits tropicaux, aujourd'hui fantômes hantés par les drones rwandais. Imaginez les colonnes de la FARDC, renforcées par des drones chinois ou des hélicoptères sud-africaines, alliance à tisser d'urgence, balayant les positions du M23. Rutshuru libérée, Massissi reprise. Ce ne serait pas une victoire militaire, mais une renaissance symbolique. Les réfugiés rentrant par centaines de milliers, les champs replantés, les écoles rouvrant leurs portes. Mais arrêtez-vous là? Non. Le second objectif est plus osé, plus vital, porter la guerre en territoire rwandais, frapper à la source des opérations de Kagame. Pas une invasion totale, mais des incursions ciblées, sabotage des camps d'entraînement du M23 près de Gisenyi, frappe sur les routes de ravitaillement qui serpentent depuis Kigali. Disruptif, asymétrique, comme le font les rebelles contre nous. Cette stratégie audacieuse
transformerait votre image, Monsieur le Président. De vulnérable diplomate à chef de guerre inflexible, vous incarneriez la souveraineté reconquise. Et diplomatiquement, vous avez déjà marqué des points majeurs. À Bruxelles, en tendant la main devant les caméras de l'UE, vous avez posé le Congo en partie raisonnable, victime agressive mais pacifique. Kagame, lui, passe pour le provocateur borné. Si la guerre s'étend au Rwanda, la sympathie internationale basculera irrémédiablement vers Kinshasa. Pourquoi? Parce que le bilan du Congo est un cri d'horreur. C'est 15 millions de morts depuis les années 1990, dont des millions de civils piégés dans la tourmente des ressources. Des rapports d'Amnesty International documentent les charniers. À Kishish, en 2022, 22 civils sommairement exécutés par le M23. En juillet 2025, 319 tués en un mois. Des enfants soldats, 10 000 au bas mot, arrachés à leur mère pour manier le AK-47. Le monde, ému par les images de Goma en flammes, ces vidéos virales sur TikTok montrant des familles fuyant sous les balles, ne pourra ignorer plus longtemps. L'ONU, l'UE, les États-Unis, ils devront choisir entre un Kagame accusé de génocide par procuration et un Tshisekedi défendant son sol. Pourtant, les critiques ont raison de vous alerter. L'Union européenne et les puissances occidentales qui animent ces forums ont leurs propres agendas. L'UE, via le Global Gateway, courtise le Rwanda pour ses minerais propres. Ironie, quand Kigali recycle le coltan congolais. Des liens économiques tissent une toile. La Belgique, ex-colonisateur, investit 200 millions d'euros au Rwanda en 2024 pour l'énergie verte, tandis que la France flirte avec Kagame pour contrer l'influence chinoise au Congo. Les États-Unis, via l'Africa Command, tolèrent Kigali comme rempart contre l'islamisme en Afrique de l'Est. Une guerre contre le Rwanda ne serait pas seulement bilatérale, elle défierait ses backers occultes. Des sanctions? Peut-être, mais tardives. Des armes pour Kinshasa? Improbable, tant que Washington voit en Kagame un allié antiterroriste. C'est pourquoi la victoire exige une mobilisation nationale totale, sans faille. Déclarer l'état d'urgence nationwide, sans délai ni demi-mesure. Suspendez les institutions non essentielles. Parlez-vous des débats stériles au Parlement sur les budgets fantômes, alors que l'Est agonise? Redirigez tout, les fonds de la Gécamine, ces milliards du cuivre katangais, vers l'armement, les stocks de carburant de la Sono-Congo vers les fronts, les ingénieurs des universités de Lubumbashi vers la fabrication de drones low-cost. Humainement, c'est le cri du cœur. Rappelez les réservistes, formez les volontaires des provinces paisibles, du Kasaï au Bandundu, pour grossir les rangs. Le patchwork actuel, où l'urgence se limite au kivus pendant que Kinshasa danse la rumba, est une farce. Kagame a dit « Screw you » à vos résolutions. Répondez par une adresse nationale retransmise sur RTNC et les ondes d'Africa Flash. Peuple du Congo, levez-vous. Kagame n'entend que le feu des fusils, le grondement des canons. Car Kagame, ce maître de la réelle politique, ne plie pas devant les mots. Issu des rangs du FPR, forgé dans le feu du génocide, il gouverne par la peur. Un PIB, par habitant, multiplié par 10 depuis 1994, mais au prix d'une dictature feutrée, d'opposants exilés, comme Victoire Ingabire, emprisonné pour négationnisme. Ses incursions au Congo, une extension de sa paranoïa sécuritaire, justifiée par la présence des FDLR, ces 3 000 à 5 000 combattants Hutus qui hantent les forêts du Nord Kivu. Mais c'est un prétexte. Le Rwanda tire 12% de son PIB des minerais congolais, selon un rapport de l'IPIS en 2023. Porter la guerre chez lui
fracturerait ce mythe du protecteur invincible. Les Rwandais ordinaires, ces fermiers de Ruhengeri ou ces marchands de Kigali ne suivraient pas un leader qui invite l'invasion par son hubris. Déjà, des murmures de dissidence. En 2024, des manifestations réprimées à Butare pour trahison économique. Une offensive ciblée, pas une occupation, mais un message, pourrait fissurer son front intérieur, forçant Kagame à la table des négociations, non comme conquérant, mais comme égal. Monsieur le Président, honorez vos mots puissants de Bruxelles par des actes tonitruants. La majorité des Congolais, comme l'écho sur les réseaux, le clament. Attaquez le Rwanda tout en libérant nos terres. Même ceux qui ont hué votre discours pour sa conciliation excessive. Trop doux face à un loup, tweet Yves Buya avec 43 likes, se rallieront à un geste décisif. Ceux qui l'ont applaudi comme un coup de maître, vous offrez la paix, ils vous insultent, le monde jugera, analyse Prince Kinana dans un thread viral, partage cet appel. N'attendez plus. Le Congo attend votre leadership pour briser le cycle de souffrance. Imaginez, des colonnes victorieuses rentrant à Goma, des drapeaux congolais flottant sur les collines du Virunga, un peuple uni chantant « Indépendance Tcha-Tcha ». Ce n'est pas un rêve, c'est une nécessité. Mais creusons plus profond dans cette mobilisation. Prenons l'exemple des FARDC. Une armée de 150 000 hommes sur papier, mais rongée par la désertion. 20% en 2024, selon le département d'État américain, et la corruption. Des généraux qui vendent des munitions aux rebelles pour 500 $ le lot. Remplacer ces dinosaures? Audacieux, mais vital. Souvenez-vous de 2018, quand Tshisekedi père, Étienne, purgea l'armée zaïroise. Son fils peut en faire autant. Promouvoir un capitaine comme Christian Bacolé, héros anonyme de la bataille de Walikale en 2023, où il tint tête à 500 rebelles avec 50 hommes. Ces jeunes officiers, formés à l'Académie royale de Meknès, au Maroc, ou à l'école de Fandi en Chine, injecteraient du sang frais. Équipez-les, négociez avec la Russie pour des Sukhoi Su-25 ou avec la Turquie pour des Bayraktar TB2, ces drones qui ont changé la donne en Ukraine. Le budget? 2 milliards de dollars annuels pour la défense, mais détourné. Une audit express, comme celui de la Banque centrale en 2022, libérerait des fonds. Et la diplomatie en parallèle? Renforcez-la. À l'ONU, poussez pour des sanctions ciblées. Gel des avoirs de James Kabarebe, ce général rwandais, architecte du M23. À l'UA, rallier Ramaphosa d'Afrique du Sud, qui dénonce déjà Kigali. Aux États-Unis, lobbyé via le Congo Relief Act de 2024, qui conditionne l'aide rwandaise à un cessez-le-feu. L'Europe? Pression sur les importateurs de coltan. Apple, Tesla, qui dépendent à 30% des minerais congolais, pourraient boycotter les salles rwandais. C'est une guerre hybride. Balles au front, tweets à l'arrière. Quant au peuple, il est prêt. Sur X, les threads foisonnent, nous en avons marre des réfugiés, donnons le change. Post Isiro Yetu, relayé 3 fois. Des pétitions en ligne, comme celle de 50 000 signatures sur change.org pour l'offensive finale, montrent la ferveur. À Kinshasa, les taxis klaxonnent « Fachi attaque », un slogan né des élections. Cette rage est un carburant. Canalisez-la en milices structurées, comme les Imbonerakure, au Burundi, mais positives. Femmes en première ligne pour la logistique, jeunes pour la cyberguerre, hacking des comptes rwandais, diffusion de preuves d'ingérence, risque immense. Une escalade pourrait embraser la région. Ouganda entrant en renfort, Burundi mobilisé contre les FDLR. Économiquement, chute du dollar congolais de 10%, déjà prévue par Bloomberg. Humainement, plus de morts. Mais combien en évitant?
Le statu quo tue 1000 par mois, d'après l'International Crisis Group. Politiquement, l'opposition guette. Martin Fayoulou ou Joseph Kabila pourraient exploiter un échec. Mais l'inaction est pire. Votre légitimité repose sur la sécurité, promise en 2018. Monsieur Tshisekedi, le Congo est un colosse aux pièces d'argile, mais son cœur bat fort. De Matadi au lac Tanganyika, il attend le signal. Donnez-le, lancez l'offensive, reconquérez, frappez, unifiez. Kagame pliera, le monde applaudira, l'histoire vous absoudra. Chers auditeurs d'Africa Flash, la balle est dans le camp de Kinshasa. Restez branchés. L'Afrique n'attend pas. Ensemble, forgeons la paix par le feu si nécessaire. À bientôt pour la suite de cette saga continentale.